Dis à ton voisin, tu n'iras pas à Jérusalem comme ça. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Dis voisin, tu n'iras pas à Jérusalem comme ça. J'ai pas entendu. Ah, redis encore. Dis voisine. Tu n'iras pas à Jérusalem comme ça. Qui est d'accord avec ça? Dis voisine. Tu n'iras pas à Jérusalem comme ça. Alléluia. Je veux qu'on puisse ouvrir rapidement nos Bibles dans le livre de 2 Samuel chapitre 10. 2 Samuel chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 1er. On lit du verset 1er au verset 5. 2 Samuel chapitre 10, verset 1er. Après cela, le roi des fils d'Amon mourut. Oui. Et Hanoun, son fils, régna à sa place. Oui. David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. Oui. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Nachash, le roi des fils d'Amon est mort. Il y a un certain Hanoun qui est son fils, qui prend le pouvoir. Au temps de Nachash avait eu un bon comportement, était bien avec David. Donc quand David apprend la mort de ce grand roi, David décide de pleurer avec ceux qui pleurent. David dit, je vais agir avec le fils comme le père avait agi avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'iras pas à Jérusalem comme ça. Tu n'iras pas à Jérusalem comme ça. Continue. Qu'est-ce que la suite dit? Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, donc David envoie ses serviteurs, mais il envoie des ministres, des gens respectés, des gens honorables. Il les envoie là-bas pour aller faire Yako, comme on fait en Côte d'Ivoire et en Afrique. c'est ça. Oui. Les chefs des fils d'Amon dit à Hanoun, Oui. leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? Oui. N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Oui. Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Oui. Puis il les congédia. Oui. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis avec moi, restez à Jéricho. Restez à Jéricho. Vous savez, Jéricho, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, est un peu comme Bassam, qui est entre Abidjan et Bonois. Qui comprend ce que je dis? Jéricho est un peu comme Abidjan qui est entre Bassam qui est entre Abidjan et Bonois. Ça veut dire que le pays des fils d'Amon, où Hanoun est devenu roi à la place de son père, est un peu comme Abidjan. Et David, qui est peut-être à Bonois, décide d'envoyer ses serviteurs à Abidjan pour aller dire Yako. Eux, ils arrivent à Abidjan pour aller dire Yako. Et l'enfant qui a hérité du trône de son père, quelqu'un est avec moi? J'ai dit, on fait ça sans bruit. Quand ça arrive à ton tour, tu donnes simplement et puis on reste connecté. Amen. L'enfant qui a hérité du trône du père, les gens lui disent, toi tu penses que c'est pour te féliciter ou bien pour pleurer avec toi qu'on envoie des gens? Les ministres qui sont venus là, c'est des espions. Ils vont après ça attaquer le pays pour t'arracher le pays parce que David pense que tu es plus faible que ton père. Que si ton père est mort, il peut maintenant prendre possession de ce pays. L'enfant dit, ah bon? La Bible dit, il les a pris. Des ministres, des eunuques. Il prend des ministres. Il a rasé la moitié de leur barbe.
Non, est-ce que vous comprenez ce qu'il a fait? C'est une coiffure. Hein? C'est-à-dire, il a rasé au milieu, avec moi ici. Et puis tout ici, là, il a enlevé. Et puis il a gardé ici. Il a pris leurs habits. Il a déchiré jusqu'ici. Il a fait fente, Matiko. Il a fait fente jusqu'ici. Vous voyez que c'est que les robes que les filles la portent, ou fente là, vient jusqu'ici là. En réalité, le styliste modéliste qui a inventé cette robe-là s'appelle Hanoun. Il a fait fente. Fente est venue jusqu'au haut de la cuisse. C'est-à-dire que quand ils marchent là, ils sont nus en réalité. À des ministres. Et dans cet état de honte, il les ramène à David. Pendant qu'ils sont en train de marcher et partir, la Bible, ces hommes étaient dans une grande confusion. Mais David est à Jérusalem, la ville de la célébration, la ville réellement où on honore, la ville où on danse. Quand Jésus rentra à Jérusalem, souvenez-vous, Jérusalem c'est les rameaux, c'est les cris. Jérusalem, qui comprend ce que je dis? Jérusalem c'est la louange. On ne rentre pas à Jérusalem dans cette consternation. Alors David est informé, David dit, restez à Jéricho. Parce que vous ne pouvez pas rentrer à Jérusalem comme ça. Vous êtes sorti étant ministre, vous ne pouvez pas rentrer dans cette honte avec votre jambe dehors, avec votre barbe rasée. Et pour ceux qui connaissent la culture juive, la barbe est sacrée. On ne peut pas avoir retiré. C'est-à-dire que s'il avait tout enlevé, on peut dire que c'est Dieu qui vous a demandé. Mais il a enlevé la moitié. David dit non. Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe repousse. Et ensuite, vous rentrerez à Jérusalem. Je veux dire à quelqu'un, tu ne rentreras pas à Jérusalem comme ça. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Tu ne rentreras pas à Jérusalem comme ça. Dis Amen avant de comprendre. Amen. Vous savez, cette histoire parle de toi. Toi que Dieu a envoyé sur la terre. Mais laissez-moi vous dire, quand il t'envoie sur la terre, il t'envoie sur la terre avec une dimension de gloire. Et quand tu arrives sur la terre, tu rencontres des méchants. Des personnes qui font tout pour t'humilier. Et tu es confus. Dieu m'a promis la gloire. Il me promet de grandes choses. Je sens que j'ai une grande destinée. Mais ma vie est humiliée. Je suis dénudé. Je suis hué. Les gens me combattent. Ma barbe est rasée à moitié. C'est-à-dire que ma dignité est perdue. Et pour chacun ici, Dieu a réservé un Jérusalem où nous devons rentrer. Mais tu ne peux pas rentrer à Jérusalem dans cette confusion. On ne rentre pas à Jérusalem avec le chômage que tu as. On ne rentre pas à Jérusalem avec la stérilité que tu as. On ne rentre pas à Jérusalem avec la maladie que tu as. On ne rentre pas à Jérusalem avec la pauvreté que tu as. On ne rentre pas à Jérusalem dans l'état dans lequel tu te trouves. On ne rentre pas à Jérusalem comme ça. Jérusalem est le lieu où on célèbre. Mais quelqu'un qui a perdu sa dignité n'a rien à fêter. Jérusalem, c'est la dimension de la célébration. Mais quelqu'un qui a perdu son honneur n'a rien à célébrer. Quelqu'un qui est confondu, c'est-à-dire qu'il est perdu. Ils étaient confus, c'est qu'ils sont perdus. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus où ils se retrouvent. Ils ne savent plus ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire du bien. Et puis on leur fait tout ce mal. C'est-à-dire qu'ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Et beaucoup sont ici, se posent ce genre de questions. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que les gens me détestent à ce point? Partout où je vais, les gens ne m'aiment pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Tu fais bien, on dit tu as mal fait. Tu essaies de poser de bonnes actions, on dit c'est ceci. Tu marches comme ça, on dit non, il veut faire comme s'il est humble. Tu marches comme ça, on dit il est orgueilleux. Tu te déshabilles, on dit il est nu. Tu t'habilles, on dit il aime la mode. Tu vas faire quoi? Dans un monde où on te plonge dans une confusion. Comme si les hommes ne sont jamais satisfaits de tes efforts. Mais je vais dire à quelqu'un, tu ne fais pas mal tant que tu fais de ton mieux. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, tu ne fais pas mal tant que tu fais de ton mieux. Tant que tu fais de ton mieux, tu ne fais pas mal. Dans la confusion. Et ils veulent monter à
Jérusalem. David dit non, vous ne pouvez pas monter à Jérusalem comme ça. Restez à Jéricho. Jéricho, c'est la maison du parfum. Dis avec moi la maison du parfum. Dis avec moi la maison du parfum. La maison du parfum. Il dit restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe repousse. Tu sais, quand Dieu te promet de grandes choses, avant que tu rentres dans ta gloire, il te met dans un endroit qu'on appelle Jéricho. Cet endroit-là, ce n'est pas l'endroit de ta célébration, mais c'est l'endroit pour que tu commences à retrouver ta dignité. C'est-à-dire qu'ils t'ont chassé, mais Dieu te donne un 2 chambres salon pour que tu commences à retrouver ta dignité. Il te donne un petit travail pour que tu commences à retrouver ta dignité. Remarque, les gens t'ont humilié, mais Dieu te met toujours dans une étape où tu commences à te retrouver un peu. Tu commences à manger à ta faim, tu commences à t'habiller, tu penses à la bénédiction. Il t'a pas encore béni, tu es à Jéricho. Il t'a pas encore béni, tu es à Jéricho. Tu dis non, maintenant je travaille. Qui t'a dit que c'est ça sa bénédiction? Sa bénédiction ne se trouve pas à Jéricho. Jéricho, c'est le lieu où tu attends avant de rentrer à Jérusalem. Tu attends que ton habit n'en puisse coudre. Tu attends que ta barbe puisse pousser. Mais la vengeance n'a pas encore commencé. La rétribution n'a pas encore commencé. Le témoignage n'a pas encore commencé. Ah, je parle à quelqu'un qui se lève, qui dit Amen. Que le Dieu que je prêche avec persévérance te donne ton Jéricho. Amen. Qui te donne ton Jéricho? Amen. Qui te donne ton Jéricho? Amen. Là où il t'avait humilié, je prophétise que Dieu commence à te restaurer dans ton Jéricho. Amen. Celui qui saisit cette parole, que le Dieu que je prêche active quelque chose dans sa vie. Amen. Pour la restauration au nom de On ne rentre pas à Jérusalem comme ça. Tes parents t'ont chassé. Des amis t'ont hué. Quelqu'un a dit tu ne vas rien devenir. Ils t'ont laissé, ils t'ont jeté. Ils t'ont utilisé, ils t'ont abandonné sur la route. Ils t'ont livré à ton sort pensant que tu vas disparaître. Et Dieu te prend dans la confusion. Dieu te prend au moment où tu ne sais même plus ce que tu vas dire. Parce que tes propres parents t'ont chassé. Tu ne sais même pas ce que tu vas dire. Parce que tu as tout perdu. Ta maman est morte, les parents t'ont chassé. Ils ont pris tout l'héritage et vous ont mis dehors. Tu es confus parce que tu te dis, si papa mourait, au moins son héritage peut s'occuper des frères. Mais ils ont bloqué les maisons là, ils ont bloqué les terrains. Maintenant te voici, tu es devenu maman de tes petits frères. Et puis quelqu'un est assis sur votre héritage et tu es dans la confusion. Dieu ne t'enverra pas à Jérusalem comme ça. Tu attendras d'abord à Jéricho. L'Éternel va restaurer ta vie à Jéricho. Jéricho, c'est le lieu où ton honneur est restauré. Jéricho, c'est le lieu où ta dignité est rétablie. Ils ne t'ont pas humilié pour que ça reste sur toi. Ça ne finit pas comme ça. Ça ne finit pas avec ta barbe rasée. Ça ne finit pas avec les moqueries. Il t'a fait une promesse. Il dit la honte, l'opprobre ne sera plus jamais jeté sur le peuple sur qui mon nom est invoqué. Quand son nom est invoqué sur toi, il dit on ne met pas la honte sur toi. La honte qu'on met sur toi, lui il considère ça comme un incident diplomatique. Parce que tu représentes une nation qui est le royaume des cieux. On ne peut pas mettre la honte sur un ambassadeur comme ça. Des ambassadeurs ont été envoyés. Des ambassadeurs représentants du royaume de David ont été envoyés. Et on les ramène dans la honte. On les ramène dans la honte. Ils retournent vers le trône de David dans la honte. Ils sont nés et ils sont en train de vieillir. Ils sont sur le point de quitter la terre pour retrouver leur maître dans le ciel, mais dans la honte. Parce que jusqu'à 40 ans, sa barbe est encore rasée. Qui comprend ce que ça signifie? Jusqu'à 50 ans, sa barbe est encore rasée. Elle est humiliée jusqu'à 50 ans. Humiliée jusqu'à 55 ans. Elle est en train de vieillir. Bientôt, elle va mourir. Retrouver Jérusalem. Mais dans la honte. Ça ne peut pas finir comme ça. Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu meurs dans la honte. On ne remonte pas au ciel dans la honte. Voilà pourquoi quand Jésus dit la prière en Matthieu chapitre 6 verset 9, il dit que ton règne vienne. Parce que, écoute-moi, le règne nous vient pour nous aider à régner. Parce qu'on ne peut pas remonter dans la honte. Dis à ton voisin, je ne peux pas remonter dans la honte. Je suis descendu comme ambassadeur. Je ne peux pas remonter comme esclave.
Ça ne finit pas comme ça. Voilà pourquoi quelqu'un a bien chanté quand il a dit, il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Ma vie ne peut pas finir comme ça. Je suis dans la maison de mon grand frère. Quand je regarde l'horizon, je ne vois rien à l'horizon. On dit tu vas me bénir. Mais quand je regarde, je ne vois rien. Mais je me rapproche de Jérusalem. Mais ton roi qui est à Jérusalem sur le trône de David. Parce que Jésus, la Bible dit que Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ça veut dire que celui qui est sur le trône de David, lui, il te dit tu ne peux pas revenir à Jérusalem comme ça, ma fille. Tu ne peux pas revenir comme ça. Tu n'es pas allé pour regarder la terre. Tu ne peux pas revenir comme ça. Tu es allé pour régner. Mais au lieu de régner, les gens ont régné sur toi. Et tu es en train de partir vers Jérusalem. Dis à ton voisin, on ne va pas à Jérusalem comme ça. Non, ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on va à Jérusalem. Non. Jérusalem, on part là-bas quand la barbe a repoussé. Quand ton honneur est rétabli. Quand ta dignité qui avait été bafouée est restaurée. Je dis, là où on t'avait humilié, là-bas on va te célébrer avant que tu remontes à Jérusalem. Ceux qui ont dit que tu ne vas rien devenir, je dis, ils vont venir te demander service dans le salon de Dieu t'aura donné avant que tu ne partes à Jérusalem. On ne part pas à Jérusalem comme ça. C'est trop facile. Ils t'ont chassé de chez eux. Et tu es parti au ciel sans chez toi. Tu ne peux pas repartir à Jérusalem tant que toi, ton salon n'est pas comme toute leur maison. Non, je reprends. Tu dormais dans leur salon, ils t'ont chassé. Mais je dis que toi, ton salon, ça sera comme toute leur maison. Ça dit que quand ils rentrent dans ton salon, ils voient dans le salon la superficie de sa maison. Parce que le salon est sur 250 mètres carrés. On lui met sa maison est sur 250 mètres carrés. Cour, jardin compris. Et voilà ce salon-là. Voici son alpha là-bas. Voici son oméga. Table à manger ou pour se parler, il faut décrocher le téléphone. Parce qu'un est assis ici, l'autre assis au bout, on dirait rancune. Donc tu prends le téléphone. Oui, est-ce que le repas est délicieux? Il décroche aussi. Oui, c'est délicieux. Oui, est-ce qu'il y a celle chez toi? Oui, il y a celle chez moi. C'est de ces gens de maisons que je te parle. Je te parle de maisons où pour aller à la cuisine, tu as besoin de rollers. Tu as besoin qu'on te mette une trottinette pour aller à la cuisine. Parce que la distance est élevée. Je te parle de maisons où pour visiter le jardin, il te faut une petite voiture de golf. Parce que le salon... Aïe, 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 aïe. On ne repart pas à Jérusalem comme ça. Il dit reste là-bas jusqu'à ce que ta barbe repousse. Tu ne mourras pas tant que ta barbe n'a pas repoussé. Tu vas rester ici. Parce que c'est sur la terre on t'a humilié. Alors ce n'est pas au ciel on va te restaurer. Là où on t'humilie, c'est là-bas on te restaure. C'est pourquoi ils ont humilié Jésus et puis il est mort. Mais comme là où on t'a humilié, c'est là-bas qu'on te restaure. Avant que tu ne montes, Dieu a permis que, étant mort, qu'il revienne à la vie. Parce que ça ne finit pas comme ça. Ça ne finit pas sur sa honte. Ça ne peut pas finir sur sa honte. Il faut qu'il se réveille. Parce que la manière dont il est mort, c'est une mort de la honte. On l'a déshabillé, on l'a craché sur lui, on l'a pointé, on l'a traité comme un voleur. Ça ne peut pas rester comme ça. Alors Dieu a réveillé son fils. On ne remonte pas comme ça. Dis à ton voisin, on ne remonte pas comme ça. Non, 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 non. C'est pas comme ça, nous on remonte. C'est pas comme ça, nous on remonte. Nous on ne remonte pas comme ça. Nous on remonte en disant tout est accompli. La dimension, tu te couches comme ça et puis tu ne regrettes pas ta vie. Tu as voulu voir Miami, tu es allé à Miami. Tu as voulu aller à San Francisco, tu es allé à San Francisco. Tu as voulu avoir immeuble, tu as 10 immeubles. Tu as voulu avoir voiture, tu as 200 voitures. On ne remonte pas comme ça. Je refuse que tu montes en Yango. Tu ne remonteras pas au ciel en Yango. Non. On ne remonte pas comme ça. Jésus, en quittant la zone de Jéricho, passe par Béthanie avant d'arriver à Jérusalem. Mais il sait qu'on ne remonte pas à Jérusalem comme ça. Il a passé son temps à marcher durant toute sa vie. Mais pour monter à Jérusalem, il a demandé qu'on lui donne une monture. Même s'il n'avait pas l'habitude de monter sur le dos d'un âne. L'âne à cette époque, c'est comme la voiture d'aujourd'hui. Il a demandé qu'on lui donne une voiture. Parce qu'on ne monte pas à Jérusalem comme ça. On monte à Jérusalem au milieu de la célébration. On ne monte pas comme un pauvre, comme un humilié, comme quelqu'un qu'on a raboué. Non! C'est
pourquoi même pour le crucifier, remarquez, on l'a envoyé hors de la ville. Parce qu'on ne reste pas à Jérusalem dans la honte. Ça ne finira pas comme ça. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. C'est une prophétie. Ça ne finira pas comme ça. Quelqu'un n'a pas compris. Ça ne finira pas comme ça. Je me tiens là, je prophétise. Je dis, ça ne finira pas comme ça. Celui qui dit Amen en saisissant la parole, je déclare que dès maintenant que le Dieu que je prêche s'active dans ta vie, ça ne finira pas comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Ça ne finira pas avec ce cancer. Ça ne finira pas avec cette tumeur. Ça ne finira pas avec cette pauvreté. Ça ne finira pas avec cette maladie. Ça ne finira pas par cette malédiction. Tu seras béni avant de quitter la terre. Tu seras heureux avant de quitter la terre. Ça ne finira pas par tes pleurs, mais ça finira par des chants d'allégresse. Ça ne finira pas par ton humiliation, mais ça finira par le fait qu'on t'honore. Tu ne seras pas humilié, mais tu seras honoré. Ça ne finira pas comme ça. Ta vie avait bien commencé. Ta vie avait pris un chemin où c'est toi qui gérais la famille. Et puis un coup, boum! Tu as perdu ton travail. Tu as perdu tes affaires. Tu as perdu ta situation. Et tu t'es retrouvé par terre. La Bible déclare qu'un homme nommé Méphibosheth était aussi tombé par terre. Parce qu'un jour, quelqu'un l'a laissé tomber. La Bible dit qu'il était sur le dos de la servante. Et pendant qu'elle fuyait, et il est tombé. Et il a été perclus des pieds. Mais frère, ce perclus des pieds, plus tard, comme ça ne doit pas finir comme ça, il a fini à la table de David le roi. Je veux dire à quelqu'un, même si la vie t'a fait tomber à cause d'une situation, tu travaillais, tu as perdu ton travail. Tu avais l'argent, tu as perdu. Tu avais ta maison, tu as perdu. Et aujourd'hui, tu es humilié. Aujourd'hui, tu n'es plus considéré. Aujourd'hui, on ne te respecte plus. Ceux qui t'appelaient tonton t'appellent par ton nom aujourd'hui. Ceux qui venaient faire les rangs devant ta maison pour que tu les aides, aujourd'hui, tu les appelles, ils ne décrochent plus. Parce qu'ils se disent qu'il est tombé. Mais ce qu'ils oublient, c'est que tu es tombé, mais tu n'es pas couché. C'est le mort, il est couché. Mais celui qui vit est assis. Je déclare que ça ne finira pas comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Dis voisin, regarde-moi bien. Ça ne finit pas comme ça. Je pensais que quelqu'un allait se lever. Dis voisin, regarde-moi. Ça ne finit pas comme ça. Dis voisin, regarde-moi bien. Oh, est-ce que tu peux lui montrer la démarche de comment ça a fini? Dis voisin, regarde-moi bien. Ça ne finit pas comme ça. Ça finit quand j'aurai des secrétaires. Ça finit quand j'aurai des entreprises. Ça finit quand je vais partir de pays en pays. Ça finit quand je serai une personne super bénie. Ça ne finira pas comme ça. Nous appartenons à une race qui ne monte pas à Jérusalem comme ça. Assieds-toi dans une nouvelle dimension. Vous avez lu la Bible, mais vous n'avez jamais compris que Jéricho était l'endroit où beaucoup de personnes qui avaient de grandes destinées ont dû attendre. Quand vous lisez le livre de Josué, à Jéricho, il y avait une femme de destinée qu'on appelait Rahab. Elle n'avait pas de mari. Elle allait d'homme en homme. Tout le monde l'appelait la prostituée. C'est-à-dire que Rahab n'était pas une prostituée. Rahab était la prostituée. Elle incarnait ce métier. Elle était la représentation de ce métier. Elle était ce métier-là personnifié. On l'appelait la prostituée. C'était une femme peu recommandable. Personne ne voulait marcher avec elle. J'imagine pas quelqu'un marié Rahab. Des fois, tu es là, tu regardes ta vie, personne ne veut de toi parce que toi-même, ta vie est un peu rocambolesque. Et tu te vois un peu comme une femme que personne ne veut. Je vais te dire, ça ne finit pas comme ça. Rahab avait ta situation. Personne ne voulait d'elle. Tout le monde se moquait d'elle. Quand quelqu'un dit, ah, cette fille-là, l'autre dit, ah, moi, il est déjà touché. On dit, ah, cette fille-là, ah, moi, il est déjà pris pour moi. Ah, cette fille-là, ah, moi, il est déjà touché. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Rahab ne devait pas être bénie à Jéricho. Mais elle attendait quelqu'un à Jéricho. La Bible dit, quand Josué va arriver à Jéricho, Josué va s'arrêter devant la maison de Rahab. Et Josué va dire, rentrez dans la maison de la prostituée
et faites sortir la femme. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un ne m'a pas compris. Josué dit, rentrez dans la maison de la prostituée et faites sortir la femme. Il n'a pas dit la prostituée. Parce que cette femme-là, si elle sort de cette maison, elle n'est plus la prostituée. Et Josué prend Rahab et il progresse en direction de Jérusalem. Plus tard, ils ont conquis la ville de Jérusalem, après Jéricho. Parce que Jéricho est le premier territoire qu'on trouve en traversant le Jourdain. Donc ça veut dire que quand ils ont vaincu Jéricho, ils ont progressé à Jérusalem avec Rahab. Et plus tard, Rahab, qui ne pouvait pas se marier à Jéricho, qu'on appelait la prostituée à Jéricho, elle va rencontrer un homme qui va l'épouser. Et Rahab va mettre au monde un homme qui va mettre au monde Isaïe. Et Isaïe va mettre au monde David. Et David devient l'arrière-grand-père de Jésus. Donc cette prostituée-là, que personne ne voulait, elle avait une grande destinée. Et elle attendait l'accomplissement de sa destinée à Jéricho. Jéricho était l'endroit, le checkpoint, le lieu du rendez-vous. Le lieu du rendez-vous. On ne sort pas de Jéricho tant que tu ne rencontres pas Josué. Qui comprend ce que j'ai dit? Mais est-ce que vous savez que Josué et Jésus, c'est le même nom? Yeshua, c'est Josué en hébreu. Mais c'est Jésus en grec. Et les deux noms signifient l'Éternel sauve. Donc ça veut dire que Josué était une préfiguration de Jésus. Alors quand Josué arrive à Jéricho, puisque Jésus-Christ de Nazareth sauve les prostituées, comme Josué avait sauvé Rahab, alors remarquez que quand Jésus arrive, lui aussi il est l'ami des prostituées. Parce que Josué était la version de la préhistoire de Jésus qui est le début de l'histoire. Alors quand Jésus arrive, lui aussi il est l'ami des prostituées. Et on dit, regarde, il est l'ami des prostituées. Mais il est l'ami des prostituées parce que Josué avait pris une prostituée. Et c'est cette prostituée qui est devenue son arrière-grand-mère. Si Jésus rejette les prostituées, qu'est-ce qu'il va faire de Rahab, son arrière-grand-mère? Si Jésus rejette les adultères, qu'est-ce qu'il va faire de Bathsheba, son arrière-grand-mère? Bathsheba, c'est la femme d'Uri. C'est elle qui a trompé son mari avec David. Et plus tard, ça a donné Salomon. Et de Salomon a continué la lignée jusqu'à venir à Jésus. Donc, c'est-à-dire que Bathsheba, une femme d'adultère, est l'arrière-grand-mère aussi de Jésus. Donc, si lui chasse la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère, si elle, on la lapide au jugement dernier, qu'est-ce qu'on fait à Bathsheba? Pour qu'on laisse Bathsheba, il faut que lui la laisse. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Il n'y a pas quelque chose que toi tu peux vivre qui n'est pas dans la famille de Jésus. Et remarquez, quand Jésus arrive à Jéricho, la Bible déclare qu'à la sortie de Jéricho, c'est-à-dire qu'en direction de Jérusalem, il y avait sur le chemin un mendiant aveugle. Parce qu'il ne peut que se retrouver à la porte de Jéricho. Il ne peut pas progresser à Jérusalem. Parce que son état ne lui permet pas d'aller à Jérusalem. Alors remarquez très bien, quand David était roi, il avait interdit aux boiteux d'arriver là-bas. Qui a remarqué? Les boiteux, les estropiés n'avaient pas accès à la ville. Donc ils pouvaient rester à Jéricho. Jéricho est l'endroit où quand tu es humilié, tu restes là. Quand tu es estropié, tu restes là. Quand tu es aveugle, tu restes là. Alors Bartimée, aveugle de naissance, il reste où? À Jéricho. Mais quand il reste à Jéricho, il attend que Josué repasse. Parce que ce qu'il sait, c'est que la prophétie avait dit que quelqu'un allait venir. Mais ce quelqu'un-là, si on l'appelle Jésus, c'est que c'est Josué. Or, Josué, quand il quitte là, il passe toujours par Jéricho. Alors, Bartimée attend que Josué passe. Mais il passe sous sa forme Jésus. Et quand il passe, Bartimée crie, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Ils étaient à la sortie de Jéricho.
Et la Bible dit, quand il a jeté son manteau, que Jésus a prié pour lui, ses yeux se sont ouverts et il a suivi Jésus sur le chemin. C'est-à-dire en direction. Il ne peut pas prendre ce chemin-là si son honneur n'est pas restauré. Or, Bartimée signifie fils de Timée. Or, Timée signifie honneur. Voici un fils de l'honneur, mais qui vit comme un mendiant. Ça ne peut pas finir comme ça. Quelqu'un qu'on appelle honneur et il vit dans le déshonneur. Dieu ne peut pas accepter que ça finisse comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On lui dit Jésus, il fait comme s'il a oublié qui il est. Bartimée n'a rien dit. Il dit fils de David. Si tu ne connais pas ta version Jésus, reconnais ta version fils de David. Parce que David est le fils d'Isaïe. Et Isaïe a son père. Et après son père, là, il y a une certaine Rahab. Elle était à Jéricho. C'est-à-dire que David, là, il tient son origine de cette ville. Si toi-même, tu ne te souviens pas de ton côté Jésus, mais souviens-toi au moins de ton côté où ton arrière-grand-mère vient de cette ville. C'est dans cette ville qu'ils ont pris la Djandjou qui est devenue ton arrière-grand-mère. Tu ne peux pas renier ce que cette ville-là a fait pour toi. C'est à cause de cette ville que tu es ce que tu es. Si elle n'était pas ici, tu ne serais pas là aujourd'hui. Donc reconnais ça un peu et tu nous dois au moins ça. Quand il entend fils de David, il s'arrête. Parce que David a une histoire avec Jéricho. L'arrière-grand-mère de David vient de Jéricho. Elle s'appelait Rahab. Écoute-moi, ça ne finit pas comme ça. Je ne connais pas ta situation, mais je t'assure, ça ne finit pas comme ça. Ça ne finit pas comme ça. Ça ne finit pas comme ça. Jéricho, c'est l'endroit où la malédiction est vaincue. Dis prophète, explique-moi. Vous allez remarquer que dans l'histoire de Bartimée, pour ceux qui ont remarqué, on dit qu'il était à la sortie de Jéricho, c'est ça? Mais il y a un autre évangile qui dit que quand Jésus a fini de prier pour Bartimée et il entra à Jéricho, et quand il est rentré à Jéricho, c'est là qu'il a vu Zachée. Il avait guéri Bartimée avant de rentrer à Jéricho. Mais il y a un autre évangile où il sortait de Jéricho et il a guéri Bartimée. Entre les deux là, qui ment? Parce que s'il entre à Jéricho, qui guérit Bartimée, et en rentrant à Jéricho, il voit Zachée, c'est que Bartimée n'était pas à la sortie de Jéricho. C'est que Bartimée était à l'entrée de Jéricho. Donc le premier, il a menti alors. Parce que lui dit Jésus sortait de Jéricho et il a vu Bartimée. Mais l'autre dit Jésus entrait à Jéricho, il a vu Bartimée. Qui ment? Qui comprend ce que j'essaie de dire? Dis avec moi, Jéricho, c'est l'endroit où on a la victoire sur la malédiction. Souvenez-vous que Josué avait maudit Jéricho. Et Josué avait dit, celui qui bâtira cette ville en posera les fondements de la muraille au prix de son plus grand fils. Et il posera les portes au prix de son dernier fils. Et Hiel de Bethel avait bâti Jéricho. Il avait perdu son aîné et son dernier fils. Parce que Josué avait maudit la ville. Souvenez-vous que quand Élie part au ciel, Élisée reçoit l'onction. Et les habitants de Jéricho lui disent, la ville est bonne, mais les eaux sont mauvaises. Parce que Josué avait maudit la ville. Donc à cause de cette psychose de malédiction, à cause de cette présence de la malédiction de Josué sur Jéricho, des gens ont eu peur de vivre à Jéricho. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au-delà de la muraille. Parce que c'est le territoire que Josué avait maudit. Alors ils sortent de la muraille et ils commencent à construire des maisons. Et chacun commence à construire une maison, 2 maisons, 3 maisons. Ça devient un quartier. Et ce quartier devient une ville. Et cette ville a aussi le nom de Jéricho. Donc bizarrement, il y avait 2 Jéricho. Il y avait le Jéricho que Josué avait maudit. Et il y a le nouveau Jéricho que ceux qui ont refusé d'être maudits avaient construit. Et Bartimée était entre le chemin de ces 2 Jéricho. C'est-à-dire que le Jéricho de malédiction et le Jéricho de béni, il était au milieu des 2 Jéricho sur le chemin. Voilà pourquoi l'un des évangiles dit Jésus sortait de Jéricho à guérir Bartimée. Et l'autre dit Jésus entrait à Jéricho et a guéri Bartimée et a vu Zachée. Parce qu'en sortant du Jéricho maudit, il a guéri Bartimée et Bartimée a marché vers le Jéricho béni. Non. Donc Jéricho est l'endroit où il y a le transfert entre la personne qui avait été victime d'une malédiction de famille et une nouvelle personne qui était Jéricho béni avant de prendre le chemin de Jérusalem. On ne part pas à Jérusalem avec une malédiction. C'est pourquoi je déclare, je décrète et je prophétise sur la vie de tous ceux qui ont une maladie comme Bartimée
ou sur la vie de tous ceux qui traînent une malédiction. Ah, le Jéricho qui avait été maudit n'était pas le Jéricho que Bartimée voulait. Mais il voulait aller dans un nouveau Jéricho, mais un Jéricho qui avait été construit dans la bénédiction. Je déclare que Dieu te donne un Jéricho de bénédiction. Car Jéricho où tu te trouves, que tu aies la victoire sur la malédiction. Ah, je déclare cela dans la vie de celui qui fait un pas en avant. Je dis pendant que tu es en train de saisir la parole, que la malédiction dans ta vie se transforme en bénédiction. Je relâche une parole qui n'est pas une prière, mais qui est une parole de bénédiction chargée d'une énergie qui transforme. Que le Dieu de mon alliance, le Dieu du miracle et de la révélation, ce Dieu-là avec qui j'ai tissé alliance depuis 2013, que ce Dieu au derrière duquel je marche, à qui j'obéis, qui a donné son fils à la croix et qui transforme des vies jusqu'à transformer ma vie, que ce Dieu-là maintenant change l'obscurité de votre vie en lumière. J'évoque l'alliance avec laquelle je marche. Que le Dieu de mon alliance puisse changer ta malédiction en bénédiction, puisse changer l'obscurité en lumière. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Je prie que l'inaccessible devienne accessible dans ta vie. Dis je reçois et tu es propriétaire. Je déclare, je décrète et je prophétise que tu puisses aller au-delà de tes limites. Qu'à partir de maintenant, que tu goûtes au fruit de la bénédiction, que tu goûtes au fruit de l'élévation, que tu goûtes au fruit de la prospérité. J'ai dit, ce n'est pas comme ça que ça finira pour toi. Cette année ne finira pas comme ça. Elle ne finira pas dans la honte. Elle ne finira pas dans l'humiliation. Elle ne finira pas dans la tribulation. Mais cette année finira dans ton témoignage. Qui a dit amen, je reçois. Et que le Dieu de mon alliance commence à activer la bénédiction dans ta vie. Qui a dit amen, je reçois. Et que le Dieu de mon alliance commence à agir dans ta vie. Au nom suprême de... En ce qui concerne cette année, pour l'église Genèse, septembre est le début de la fin. Ah, tu n'as pas compris. Septembre est le début de la fin. C'est le début de la fin de l'année. Voilà pourquoi je vous prêche, ça ne finira pas comme ça. On ne va pas à Jérusalem comme ça. Parce que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc si le prophète qui est établi sur l'église où tu te trouves te dit que septembre est, est le début de la fin de l'année, ça veut dire que la fin de l'année est mieux que le commencement. C'est que quelque chose de nouveau se lève sur toi, Genèse, à partir de cette année. Aïe, aïe, aïe. À partir de ce nouveau mois qui arrive, quelque chose de nouveau se lève sur toi. Quelque chose de nouveau se lève sur toi. Une nouvelle dimension se lève sur toi. Une nouvelle atmosphère se lève sur toi. Une nouvelle prospérité se lève sur toi. De nouvelles opportunités se lèvent sur toi. Une nouvelle bénédiction se lève sur toi. Une nouvelle santé se lève sur toi. Qui a dit je reçois un propriétaire? Que ce que janvier, février, mars, avril, tous ces mois t'ont refusé, que le mois de septembre fasse le cumul de ces bénédictions pour venir jusqu'à toi. Au nom de... Dieu m'a dit, annonce à mon peuple. C'est pourquoi vous avez vu que ce programme n'avait pas d'affiche. Qui a remarqué? Ce thème n'a pas eu d'affiche. Parce que jusqu'à hier soir, il ne m'avait pas parlé. Et quand je dors, il me dit dans une vision nocturne, dis à mon peuple que ça ne finira pas comme ça. On ne rentre pas à Jérusalem comme ça. Dis-leur que ça ne finit pas comme ça. Je ne sais pas quelle tournure ton année a pris. Je ne sais pas quelle tournure ta vie a pris. Mais je te dis en tant que prophète, je me suis levé, je me suis lavé, je me suis habillé, je suis venu m'arrêter ici pour te dire que ça ne finira pas comme ça. Ah, septembre est le début de quelque chose dans ta vie. Tu recevras un coup de fil, tu recevras une visitation, tu recevras une opportunité, tu recevras une bonne nouvelle. Septembre est le début de quelque chose pour toi. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça ne finira pas comme ça. Que la malédiction se change en bénédiction. Au nom de Jésus. Je vais libérer la bénédiction de ce message. Tu sais,
Ce message est un message inspiré. Quelque chose de nouveau va se produire dans ta vie. C'est pourquoi remarquez que j'ai pris le mois d'août comme une pause. Parce que j'avais besoin de me ressourcer et j'avais besoin de parler à Dieu. Parce que septembre est le commencement de quelque chose de nouveau. J'avais dit qu'en août, je partais en voyage. Qui se rappelle de ça? Et un coup, je n'ai plus parlé de ça. Parce que je ne marche pas par aspiration, je marche par inspiration. Septembre est le commencement. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que ce message existe? Il y a 3 semaines de cela. Asseyez-vous. Il y a 3 semaines de cela. Nous avons eu un culte ici. Et quand nous avons fini le culte, il y a l'offrande de l'autel. Il y a l'offrande du culte. L'offrande de l'autel, c'est l'offrande que vous venez faire pour sceller votre bénédiction quand je prêche. Qui comprend de quoi je parle? Ce jour-là, j'étais assis dans le bureau et les moments qui sont chargés de gérer, de compter les offrandes étaient en train de faire le décompte. Tu te rappelles de ça? Elle s'est effrayée parce que j'ai dit, ne touchez pas. Elle était là, elle m'a dit, on a fait quoi, on a fait quoi? Tu n'as rien fait. Je suis prophète. J'étais assis dans mon bureau, Dieu dit, dis-leur de ne pas toucher et de ne pas mélanger. Donc j'ai dit, ne touchez rien, envoyez tout dans le bureau. Elle n'avait pas compris parce que moi-même, je n'avais pas encore compris. Je prends l'offrande, il me dit, va à la maison. Je vais à la maison avec l'offrande. Je dépose l'offrande. Je dors, il est lundi, il est mardi. Mardi, je décide de compter l'offrande. Moi-même. Je m'assois, je prends l'offrande de l'autel. Et je commence à dénombrer l'offrande de l'autel. Elles ont pris l'offrande ordinaire. L'offrande de l'autel, c'est l'offrande des prédications. Et je commence à dénombrer l'offrande de l'autel. Quand je dénombre, dans l'offrande de l'autel, il y a 9 billets de 10 000. Ça fait combien? Ça fait combien? 90 000. Je compte les billets de 5 000. Les billets de 5 000 font 90 000. Je compte les billets de 2 000. Les billets de 2 000 font 90 000. Je compte les billets de 1 000 francs. Les billets de 1 000 francs font 90 000. Je compte les billets de 500. Les billets de 500 font 90 000. Je compte les pièces. Les pièces font 8 100 francs. Ça fait encore 9. 90 000, 90 000, 90 000, ça fait 450 000. 450 000, ça fait 4 plus 5, ça fait 9. 8 100 francs, ça fait 9. 9 plus 9, ça fait 18. 8 plus 1, ça fait 9. Je ne comprenais pas, j'ai laissé cette offrande à déposer pendant 2 semaines. Je n'ai pas touché cette offrande. Et j'ai prié jusqu'à ce que Dieu me parle. Et Dieu m'a dit, le 9e mois. Et Dieu m'a dit, le 9e mois, je ferai une chose pour tous ceux qui sont connectés à l'autel. Ceux qui sont connectés à l'autel sont différents de ceux qui sont connectés à l'église. Ceux qui sont connectés à l'autel, c'est ceux qui croient en la vision de l'église. C'est ceux qui se reconnaissent membres de l'église. Il y en a, vous voyez, ils sont là comme visiteurs. Ils regardent de loin, ils finissent, ils s'en vont. Ceux qui sont connectés à l'autel, c'est ceux qui disent c'est mon église. Écoutez-moi, le mois de septembre est le mois de notre visitation. Et quand je priais, il m'a dit septembre dans cette année est le commencement de la fin. Et mon serviteur, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voilà pourquoi vous avez vu que mon programme au Congo et tout, j'ai mis ça en septembre. Parce que septembre est un nouveau commencement pour nous. Écoutez, je ne marche pas par aspiration, je marche par inspiration. Donc je sais ce que je vous prêche aujourd'hui. Je ne bavarde pas. Je ne bavarde pas. Ceux qui ont compris le sens prophétique de mon message rentreront dans quelque chose de pas possible. Ah, dis à ton voisin, c'est ce qui va se passer. Alléluia. Dieu m'a mis quelque chose à cœur. Dieu m'a mis quelque chose à cœur. Dieu m'a mis à cœur cette année
d'offrir des kits scolaires à au moins 100 enfants dans cette église. Du CP1 au CM2. Les enfants des membres du staff et les enfants du peuple. 100 enfants. Tu as 2 enfants, choisis l'enfant que son kit scolaire est vraiment un problème. Si c'est CP2, c'est à Doise. Ça là, il faut te débrouiller, tu vas aller payer. Amen. Si tu as CP2 et puis tu as CM2, c'est quoi vous donner? Donne CM2. Mais j'ai dit ton enfant. Quiconque va mettre l'enfant de sa voisine, que Dieu juge la personne. C'est pas... Non. Non. Quelqu'un dit non. Il dit l'enfant de ceux qui croient en ce ministère. Non, ce n'est pas l'enfant de ton cousin. Ah, on dit, il y a kit scolaire, donc je vais mettre l'enfant de mon frère là. Il va venir prendre cahier. Non. Ton frère ne croit pas en ce que nous faisons ici. Quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, c'est ceux qui écoutaient sa prédication là qui ont mangé. Il n'a pas pris les pains là pour aller dans les villages pour partager. Ils ont quitté leur village pour le suivre. Et Pierre dit qu'ils se retournent dans les villages pour aller manger. Jésus dit non, s'ils t'ont suivi, donne-leur à manger. Et il a rendu grâce. Et quand il a changé le pain, il a multiplié le pain et le poisson. C'est ceux qui l'ont suivi là, c'est eux qui ont mangé. Ton frère ne m'a pas suivi. Ta voisine ne m'a pas suivi. Il suit mes prédications, mais il n'est pas venu. Non, elle te suit sur Internet. Elle n'est pas venue ici. Elle a transport. Ça ne l'a pas intéressé. C'est toi que ça intéresse. Donc c'est de toi que je parle. Quand je finis le programme, vous allez mettre le nom de l'enfant. Tu mets ton nom, le nom de l'enfant, la classe, et puis ton numéro de téléphone. On va prendre cette semaine, qui est la semaine où je suis encore à Abidjan, pour rassembler les kits scolaires de tous les enfants. Même les enfants qui sont à l'école de dimanche. Rassembler les kits scolaires de tous les enfants. Le dimanche prochain, je vais faire la distribution des kits à tous les enfants de l'église Genèse. Ce n'est pas nouveau. Fête des mères, je donne pagne à toutes les mamans. Qui c'est ça? Toutes les mamans. Fête des mères. En fin d'année, j'ai donné poulet. Vrai ou faux? Oui, pagne aux mamans. J'ai donné un poulet. Non, c'était des vives, 1er janvier. 1er janvier, du riz, poulet avec des sucreries, Pâques, des kits. Le 31, quand on a fini la veille, les gens ont pris pour partir à la maison. Qui se rappelle de ça? Très bien. Arbre de Noël, j'ai donné. Je n'ai pas peur de donner. Le problème, c'est qu'il y a des pasteurs qui enseignent au peuple de Dieu à faire des offrandes, mais eux-mêmes ne savent pas faire offrande. Mais voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à prospérer sous leur autorité. Parce que celui qui ne sait pas donner ne peut pas faire réussir celui qui donne. Alors Pierre dit, moi je ne vais pas donner. Il faut les ramener au village, ils vont se débrouiller. Jésus dit, mais quand ils sont venus, ils t'ont donné, non? Non, il faut les donner. C'est normal. Déjà, ton moyen, c'est normal. Donc, quand tu finis ici, tu écris. Moi, j'ai un enfant qui est au CM2. J'ai un enfant qui est au CE2. Qui comprend de quoi je parle? Et puis, les kits scolaires de CE2, là, on va rassembler. Dimanche prochain, tu viens, tu récupères. C'est bon? Voilà. Ça peut être constitué de sacs, cahiers. Qui comprend un peu de quoi je parle? Règles, bics, feutres, tout. On paye. Amen. Ce que toi tu as payé peut-être, c'est le livre. Sinon, tout ce qui est concernant les fournitures scolaires, on va rassembler tout. Qui commence ce que je suis en train de dire? Et puis le dimanche prochain, tu viendras prendre. Ça va alléger ta tâche. C'est bon? Voilà. Maintenant, jusqu'à la rentrée, si Dieu me bénit encore, les mêmes enfants, si ça m'énerve encore, je leur donne des tenues. C'est-à-dire qu'ils auront leur kaki, ils auront leur robe. Amen ou pas? Dis à ton mari, c'est ça, Genèse. Voilà. Plus qu'une église, c'est une famille. Et ce que je fais là, en réalité, c'est pour vous apprendre à faire ça pour quelqu'un. C'est une éducation que je vous donne. C'est la mentalité Genèse. Apprenez à vous faire du bien. Apprenez à faire du bien à un frère, à une soeur. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église qui a toujours sa même robe. Tu as des robes, ou bien tu veux lui acheter une robe, achète-lui une robe. Mais ne veux pas partir acheter une robe et puis qu'elle porte ça une dimanche. Tu dis, Abila te va, hein. Bon, tu veux dire quoi aux gens? Ce que tu as dit là, il faut le dire en même temps. Les gars, c'est elle qui a payé. Hein? C'est tout, c'est ce que tu veux dire, non? Donc, il faut dire en même temps. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Voilà. La mentalité Genèse, un pour tous. Tous pour un. Je suis prêt pour mon voisin est prêt pour moi.
Je suis prêt pour mon papa est prêt pour moi. Qui a dit amen bien? Je déclare, je décrète et je prophétise que le Dieu de grâce active la bénédiction dans ta vie au nom de Jésus. Voilà. Donc les gars, je vais faire une offrande aujourd'hui. Tu vas venir et tu vas prendre un sac de riz. Un sac de riz de 5 kilos. Je crois il y a 75 ou 78 sacs. Écoutez, quand tu récupères le sac, si tu es venu que le sac est fini, il ne faut pas te fâcher. Tu récupères le sac. Si toi-même à la maison, tu as besoin de ça pour manger, tu prends pour manger. Mais devant Dieu, si tu n'as pas besoin de ça pour manger, il ne faut pas manger. Prends, va dans ton quartier. Si tu connais quelqu'un qui est démuni, va, tu lui donnes. Tu me comprends? Et puis tu dis, Dieu m'a mis à cœur de te donner. Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a compris ce que j'ai dit? Très bien. Viens. Je vais des hôtesses. Partageons rapidement le riz. Allons-y, on se dépêche les gars, on se dépêche. Les protocoles, faites venir carton par carton rapidement. Je veux les personnes qui vont venir. Venez récupérer. Amen. Amen. Écoutez-moi. Pendant que vous êtes en train de prendre, ces sacs de riz-là ne viennent pas de ma poche. Il faut qu'on soit clair. Ces sacs de riz ne viennent pas de ma poche. Qui se rappelle le temps où je faisais les offrandes aux gens, du riz et tout? J'avais demandé à des partenaires. Et pendant que moi-même je faisais des offrandes de riz, il y a une sœur dans cette église qui est venue me trouver au bureau. Ah, homme de Dieu, j'ai 500 000 que je vais prendre pour te soutenir dans cette initiative. Je te donne ça en espèces ou je prends ça pour payer le riz. Elle dit, maman, l'argent, ce n'est pas pour moi. Tu as à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu. Et moi, si tu as donné 500 000, il y a mes filles dedans. Amen. Qui commence ce que ça te dit? Ah, il y a mes lames dedans. Donc, tu as donné pour Dieu, va payer du riz, va payer les vivres, et puis viens à l'église. Elle dit, je vais être dans l'anonymat. J'ai dit, mon pas t'inquiéter. Et j'ai gardé ça depuis le temps. Ceux qui rentrent dans mon bureau voient, c'est superposé comme ça sur le mur. Et je n'ai jamais donné quoi que ce soit à qui que ce soit dans cette offrande. Il y a du riz à l'intérieur, il y a de l'huile à l'intérieur, il y a des pâtes alimentaires, des spaghettis à l'intérieur. C'est une sœur de l'église. Pendant que je parle, elle est assise dans l'église. Elle a décidé de garder l'anonymat, donc je ne vais pas la présenter. Mais je vous explique. Dans ceux qui sont dit, riz ça, ça vient d'où? Ça vient de ton voisin. De toute façon, tu es avare là. C'est ton voisin qui a payé. Voilà. Un coup comme ça, il vient nous donner du riz. Un coup comme ça, il vient... Tu vois Satan partout. Tu es l'enfant de qui finalement? Parce que normalement, si tu es enfant de Dieu, tu dois voir Dieu. Mais toi, tu vois Satan, donc tu es enfant de qui? Quand il y a un enfant à la maison, c'est qui dort? C'est quel monsieur qui dort à la maison? C'est son papa, non? Donc si toi, ton papa, si tu vois Satan, c'est lui qui dort chez toi. C'est ton papa. Amen. Nous, là, on est enfant de Dieu, donc c'est Dieu on voit. Donc la personne est ici. Tu rentres dans le bureau, tu vas voir. Il y a encore des bidons d'huile. Mais Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de distribuer le riz. Il m'a dit, donne. Celui qui en a besoin dans l'église va manger. Parce que dans l'Acte des Apôtres, les gens se nourrissaient entre eux dans l'église. Ils faisaient des dons. Et ceux qui avaient des problèmes dans l'église prenaient pour aller manger. Des fois, il y a un frère, une soeur qui est là. Tu ne sais pas. Il est bien habillé, mais le temps qu'on dit la fin du mois, là, deux fois à l'air, c'est chaud. Il n'est pas assis dans une flamme, mais il est assis sur braise. Qui comprend braise? Ça veut dire que flamme, là, tout le monde voit le feu. Mais braise, là, c'est en bas. Donc, il est bien habillé, mais ça brûle. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il quitte ici, là. Il ne sait même pas les enfants, ils vont manger quoi le soir. Peut-être que le riz que tu vois là, c'est la solution à un problème. Elle va partir payer oignons, petit poisson sec, faire un petit riz gras. Ils vont s'asseoir, ils vont manger. Qui commence à dire? Ça, là, c'est la délivrance de quelqu'un comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a mis à cœur maintenant de donner. Ce n'est pas pour moi. Ce qu'on donne pour l'église, je ne peux pas pour aller manger chez moi. Ça appartient à Dieu. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu.
Donc prenez les sacs de riz là. Tu prends un. C'est pas nouveau. C'est que moi je faisais dans le temps. Je me mets. Prenez, vous pouvez commencer à distribuer. Je me mets un carrefour, je paye du riz, on fait l'évangélisation et puis je partage à la population. Qui se rappelle de ça? Très bien. On va bientôt recommencer ça. On va bientôt recommencer. On s'arrête à un carrefour, on fait du bien à tout le monde. Je me rappelle qu'il y a un carrefour où j'ai fini de partager. Les gens étaient encore arrêtés. Non, pasteur, j'ai pas eu. J'étais oublié même de partager même l'argent. Au fait, ça me faisait bizarre de savoir que d'autres sont venus, ils ont besoin de riz et ils n'ont pas pu avoir du riz. C'est là que tu vois que des gens ont des problèmes. Pour que quelqu'un laisse sa dignité et puis vienne se mettre en rang pour avoir du riz, c'est qu'il est assis sur quelque chose, ça va l'aider. Qui commence ce que je suis en train de dire? Qui était là ce jour-là? Le riz est fini, huile est finie, spaghetti est fini, ils sont arrêtés, ils ne veulent pas bouger. Il dit bon, coupez le rang. Et j'ai commencé à donner l'argent, 5 000, pour que chacun va aller acheter son propre riz. Au-delà d'être une action, c'est une éducation que je vous donne. Apprenez à faire du bien. Sans rien attendre en retour. Maintenant, toi qui es dans cette église, qui prends ce riz-là, et dans ton cœur, tu prends parce que dans ta maison, vous avez des problèmes pour manger. En ma qualité de prophète, je déclare que ce riz qui va rentrer dans ta maison, que ce sac-là ne se vide plus jamais. Aïe, 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 aïe. Que cette visitation alimentaire soit une visitation divine dans ta maison. Et que cette visitation envoie ta maison à ne plus jamais manquer de nourriture. Que tes enfants ne manquent plus jamais de nourriture. Au nom suprême de... Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.